Le montagne des Pyrénées a une histoire vieille de 4000 ans. D'abord originaire d'Asie, ce chien était ensuite utilisé par les bergers des Pyrénées qui l'avaient surnommé Patou. La grosse bête protégeait les troupeaux de moutons sur les flancs de la montagne, autant du côté espagnol que français. Au 14e siècle, les propriétaires de châteaux l'utilisent comme chien de garde et 2 siècles plus tard, il fait son apparition à la cour du roi Soleil, Louis XIV. Il y a beaucoup de gens qui appellent le montagne des Pyrénées, ils l'appellent le berger des Pyrénées, hein, parce que ça, c'est 2 chiens complètement différents. C'est quoi la différence entre ces 2 chiens-là? En fait, le berger des Pyrénées, c'est un chien, physiquement, il est plus petit, il est plus beige et gris. Et puis, chien de berger, ça le dit, c'est un rassembleur de troupeaux de moutons, donc plus d'énergie à dépenser quotidiennement. Tandis que le montagne des Pyrénées, on pense souvent que c'est un chien de berger, mais lui, sa job, c'est pas de rassembler les moutons. Lui, il est là pour les protéger. Donc, souvent, lui, il va être sur un monticule, bon, puis il va scruter l'horizon, voir qu'il n'y a pas de danger à ses alentours, voir s'il n'y a pas d'ours, de coyotes, de chiens sauvages qui pourraient venir menacer son troupeau. Le bonheur est dans le pré. Le bonheur dans le pré. Je sais pas s'il va le faire. Vas-y. Si. Oh oui, tu fais. Ça n'a pas l'air d'un chien agressif envers les enfants ou envers les humains, Non, pas du tout. Il y a une différence entre gardien, bon gardien, et chien agressif. On s'aime-tu, nous? Ben oui, on s'aime. Hein? Le Pyrénées, c'est un chien qui est dissuasif. Donc, s'il s'aperçoit d'un danger pour sa famille, ses moutons, nous, il va se montrer très, très imposant. Il va gonfler son torse, montrer sa grosse fourrure pour essayer de convaincre le prédateur de s'en aller. Par rapport à sa conformation, est-ce qu'il est standard, sa hauteur, son poids, sa taille? Oui, c'est sûr qu'il peut avoir des variantes, dépendamment des lignées qu'on va aller chercher. Bon, des petits yeux en amande ici, c'est pas des yeux tombants là, qu'on voit vraiment l'intérieur de l'œil. C'est des petits yeux là, très, très en amande noire, la truffe noire, la pigmentation, comme je parlais tantôt, est très importante. Fais le mondo. Attends-moi. Tu t'en vas. Ici aussi, ça. Le Pyrénées ne bave pas non plus, donc c'est une bonne qualité selon moi, là. Et puis, dans le fond, tout ce qui est lèvres droites ne bave pas. Donc, le Pyrénées se doit d'avoir les lèvres droites. Ils ont des doubles ergots en arrière, donc ils ont 2 pouces en arrière, ce qui les aidait anciennement à garder leur équilibre dans les montagnes, dans les rocailles. Aujourd'hui, ils sont plus capables de les bouger, mais c'est une caractéristique qui doit rester. Ça, c'est la mue, ça. Ça, c'est la mue, exactement. Ça, là... Ils ne perdent pas ça à l'année longue. Non, non, il faut vous préciser, là. Ils laissent là pendant la mue. Ça, c'est... on est dans le tas de la mue. Puis on va les faire filer plus tard. Après, on se fait des trucs. On fait des trucs. Exactement. Tant qu'à avoir du poil, aussi bien s'en servir. Josiane Morel envoie le poil de mue de ses chiens à une artisane qui le file et le tisse. Ça donne des vêtements d'hiver super chauds et très originaux. C'est un travail de moine de vraiment travailler le poil comme ça. Ils ne sont pas beaucoup au Québec, hein. Je pense qu'il y en a juste 2. Allô? Allô, mes amours? Allô? Salut! C'est très frugal, donc il se nourrit de peu. Donc, souvent, on va les nourrir à volonté, puis ça va leur prendre 2 jours, 3 jours, des fois, là, à finir leur bol. Donc, c'est pas un chien qui va être gourmand. C'est pas un pot de colle, donc il n'est pas toujours en train de nous achaler pour avoir des caresses. Par contre, si on l'appelle pour venir se faire flatter, c'est sûr qu'il dira pas non, il va venir. Mais si on voit qu'on lui donne pas d'attention, quoi que ce soit, il va rester couché. C'est sûr que c'est un gardien, il va toujours nous surveiller. Toujours. Ça en est presque fatigant dans la maison. On est en train de regarder la télé. Le Pyrénées va se placer à une place confortable où il peut avoir un œil sur nous. Là, on s'étire juste pour prendre notre verre d'eau, puis il va se lever un œil, voir si on est correct, puis il va se recoucher. Donc, c'est un peu ça qu'il va faire. Mais ça peut faire un chien très, très colleux. Par contre, c'est pas excessif. Tu l'as fait? Oh oui, tu l'as donné. Ah, d'accord. Oh, c'est beau, les chiens. Oui. La race a failli disparaître au début du 20e siècle parce que les montagnes des Pyrénées étaient devenues inutiles aux gardiens de troupeaux. Il est aujourd'hui l'emblème d'un mode de vie qui tend à disparaître. Patient, doux, protecteur, ce seigneur des montagnes, après des centaines d'années de vie rustique, a gardé une santé robuste et une fourrure qui demande peu d'entretien. Et en plus, il ne bave pas.
Comme tout chien de grande race, la dysplasie de la hanche est à surveiller. Mais le Pyrénées est en quelque sorte devenu un aidant naturel, affectueux et calme qui veillera sur vous pendant près de 12 ans.